Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous sont trop occupés? Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de lever la main maintenant. Et vous savez, le ministère est plus grand qu'il ne l'a jamais été, et il grandit tout le temps. Et je travaille moins qu'avant, parce que je travaille plus intelligemment, pas plus durement. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Marie et de Marthe. Marthe travaillait, et Marie travaillait aussi jusqu'à ce que Jésus vienne, et puis elle s'est immédiatement mise à ses pieds parce qu'elle avait une opportunité qu'elle ne voulait pas manquer. Et je me demande combien d'entre vous sont comme je l'étais, où vous êtes si attachés au travail, que vous manquez les choses vraiment importantes dans la vie. Combien d'entre vous sont si occupés que vos enfants ont presque grandi et vous les connaissez à peine? Vous savez, quand vous êtes vieux, si vous n'avez pas de relation avec vos enfants, vous ne serez pas heureux. Et une relation ne commence pas juste soudainement parce que vous êtes les parents. Vous devez construire ces relations, et les relations demandent une chose, et c'est le temps. Les relations ne sont pas construites sur même ce que vous faites pour vos enfants ou ce que vous leur achetez. Les relations sont construites sur le temps, en passant du temps avec eux. Êtes-vous marié à quelqu'un que vous connaissez à peine? Eh bien, je me demande où ceci va. Est-ce que vous trouvez un endroit chaque jour dans votre vie pour rire? Vous le devriez. Le rire est un grand remède au stress. Il est probablement meilleur que tout médicament contre l'anxiété. Êtes-vous seul parce que vous n'avez jamais pris le temps de construire des relations de qualité? Voudriez-vous être plus proche de Dieu, mais vous ne prenez jamais le temps de prendre du temps avec lui? Est-ce que vous vous sentez fatigué la plupart du temps, mais en vérité, vous ne prenez jamais le temps de dormir ou de vous exercer ou de vous reposer ou de jouer? Eh bien, vous savez, ce n'est pas quelque chose que Dieu éloignera de vous. Il vous donnera la sagesse et la grâce et vous aidera à faire les changements dans votre vie que vous avez besoin de faire. Je vous ai déjà raconté que je me suis presque littéralement écroulée physiquement. J'ai travaillé si dur, je me suis rendue malade au moins 3 fois différentes dans ma vie. Et quand vous tombez malade à ce point, vous ne vous en remettez pas. Avec 2 semaines de vacances, ça prend un long moment parfois pour se remettre de ce genre de choses. Et je suis heureuse de dire que je me sens mieux maintenant qu'à tout autre moment de ma vie. Mais ce n'est pas juste parce que j'ai prié et Dieu a tout fait partir. J'ai dû faire des changements radicaux. Et je vous ai raconté que l'une des premières choses que j'ai faites était de vraiment étudier ma propre vie et de découvrir ce que mes voleurs de paix étaient. Quelles étaient les choses que Satan utilisait pour voler ma paix? Et par exemple, l'une d'elles était l'empressement. Je ne me comporte pas bien. Le fruit de l'esprit ne sort pas de moi quand je dois m'empresser. On dit que vous ne savez pas quel genre de fruit vous avez avant de le presser. Eh bien, laissez-moi vous le dire. Il n'y a rien de pareil à être pressé par l'empressement, l'empressement, l'empressement. Et donc, nous n'avons pas besoin de faire cela. Nous pouvons soit enlever certaines choses, ou nous pouvons faire de meilleures préparations la nuit d'avant. L'une des choses que je fais presque toujours maintenant, si je sais que j'aurai une période de temps plus courte le matin, donc si je dois m'en aller plus tôt, je décide toujours la nuit d'avant ce que je vais porter. Et je le sors, et je prépare les bijoux qui vont avec, pour que tout soit prêt et que je n'ai pas à voir dans l'armoire pour décider quoi porter. Amen. Et il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi. Faites le déjeuner de vos enfants la nuit d'avant, ou faites-les faire leur propre déjeuner. Éphésiens 5, 15 et 16 sont
2 de mes versets préférés dans la Bible. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Regardez donc bien vos vies. Quand vous partez d'ici, prenez juste 15 à 30 minutes à un moment cet après-midi. Allez quelque part tout seul et pensez juste à vos vies. Faites donc un petit inventaire de votre vie. Ne venez pas juste vous asseoir là et juste me regarder et écouter ce que j'ai à vous dire. Participez. Allez chez vous et faites juste un petit peu d'inventaire et pensez: suis-je content dans ma vie? Est-ce que je crois que je fais de ma vie ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je vis une vie insoutenable? C'est étonnant combien de personnes disent: je sais que je ne peux pas continuer pour toujours. Pourquoi ne serait-ce pas le moment où vous décidez de changer? Pourquoi ne serait-ce pas le moment de réaliser que vous devez faire un investissement en vous-même? C'est le moment de vous débarrasser de beaucoup de ces choses dans vos vies qui ne portent pas de bons fruits. Veillez donc à votre manière de vivre. Comportez-vous avec circonspection, non comme des personnes insensées, mais comme des gens sensibles, intelligents et sensés. Mettez à profit les opportunités qui se présentent à vous, car les jours sont mauvais. Comme je l'ai dit, mon ministère est plus grand que jamais. Nous diffusons aux 2/3 du monde en 83 langues différentes. Je ne parlerai pas de tout cela, mais juste beaucoup de bonnes opportunités. Et je travaille plus intelligemment, pas plus dur, et beaucoup de personnes m'aident. Et ils ne font pas toujours tout de la façon dont je voudrais qu'ils le fassent. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Que je les laisse me débarrasser de beaucoup de stress dans ma vie et occasionnellement que je n'aime pas ce qu'ils ont fait? Ou que j'insiste de tout faire moi-même pour que tout soit fait à ma façon? Je prends des pauses régulièrement maintenant. Je ne vais pas du travail au travail, au travail, au travail, au travail, parce que j'ai finalement découvert que n'importe combien je travaille dur, il y aura toujours du travail. Est-ce que quelqu'un est arrivé à cette conclusion? Je veux dire, peu importe combien je travaille dur, il y aura toujours du travail, donc je ferais mieux d'apprendre à ne pas avoir à travailler tout le temps. Parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait pour nous en Christ. Je veux que vous m'écoutiez. Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait pour nous en Christ quand il a pourvu la vie qu'il nous a donnée pour que nous ne fassions rien d'autre que de travailler tout le temps. Maintenant, certains d'entre vous doivent probablement travailler un peu plus dur, mais vous savez, il y a toujours un manque d'équilibre à l'un des deux côtés. 5 façons d'enlever le stress. Apprenez la thérapie du haussement des épaules. Nous allons tous apprendre cette thérapie. Mon fils m'a acheté une nouvelle cafetière et elle fait pratiquement tout pour vous, excepté mettre le récipient là où le café doit sortir. Elle ne fait pas ça. Et elle ne met pas le filtre. Maintenant, il y a un filtre que vous pouvez laisser dedans, mais si vous voulez utiliser du papier filtre, vous devez le mettre dedans. Mais je veux dire, elle moud le café, elle fait tout. Donc j'ai récemment fait un peu de café, mais je n'ai pas mis la cafetière au bon endroit. Et j'ai laissé la salle et je suis allée autre part. Et c'était une grande cafetière. Et donc, ça va sans dire, quand je suis revenue, j'ai eu cette... Oh. Et non, je n'avais pas le temps ce matin-là de m'en occuper. Je l'ai regardé et je peux vous dire que je n'ai rien ressenti. J'ai juste fait... C'est le haussement des épaules. Amen. Maintenant, j'ai nettoyé. Je n'en avais pas envie. Mais j'ai perdu assez de ma vie en ayant de grandes colères. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la colère à fond de la femme? Très bien. Je veux dire avoir une colère à fond que je ne pourrais pas contrôler. N'essayez pas de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ma fille dit beaucoup « c'est ce que c'est ». Et d'habitude, quand elle le dit, elle fait ceci.
Et ceci vous aidera. Allez, entraînons-nous. Vous êtes si mignon. Eh bien, Dave le fait différemment. Il dit « Je ne suis pas impressionné ». Il dit toujours « Si vous n'êtes pas impressionné, vous ne pouvez pas être opprimé ». Mais même quand il dit cela, il y a un langage corporel. Je ne suis pas impressionné. C'est le haussement des épaules. C'est comme « Hein? Je ne m'en occuperai pas ». Maintenant, cela ne veut pas dire que vous vous en fichez, mais ça veut dire que vous déposez vos soucis. Et devinez quoi? Dieu ne peut pas s'occuper de nous et ne le fera pas avant que nous déposions nos soucis. Reposez votre confiance, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis une fois pour toutes, parce que je m'occupe de vous. La deuxième chose que vous pouvez pratiquer est de rester dans votre zone de confort. 5 façons d'enlever le stress, hausser les épaules. Numéro 2, restez dans votre zone de confort. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne faisons jamais rien de difficile, mais ça veut dire que nous reconnaissons nos limites et nous les respectons. En d'autres termes, arrêtez d'essayer de faire des choses que vous faites mal. Amen. Vous ne savez juste pas quel désastre nous aurions si j'allais à la maison et j'essayais de faire des vêtements ou de cuire un dessert sophistiqué. Vous savez, j'ai eu cette envie il y a 2 ans et j'ai pensé, d'accord, je vais faire des choses normales. Je suis comme ça parfois si je fais trop de réunions ou de choses l'une après l'autre. Et même cela, c'est comme... Ce n'est même pas bon pour moi d'être dans une zone spirituelle tout le temps. J'ai besoin d'être dans une zone normale aussi. Et alors quand je suis comme ça, si je suis vraiment fatiguée et je fais une overdose de spiritualité, alors parfois je veux être à la maison, ce qui est une blague parce que c'est pas vraiment moi. Ce n'est juste pas mon point fort. Et... alors j'ai amené des livres de cuisine et je suis sortie et vous ne voulez même pas savoir combien d'argent j'ai dépensé sur les épices. J'ai amené tous les genres d'épices que vous pourriez possiblement imaginer et ma fille a dit « Qu'est-ce que tu feras avec cela ?» Je vais cuisiner, ce sera bon pour moi de cuisiner, je jouirai de cela, ce sera bon. Donc j'ai décidé que je ferai pour Dave et moi une casserole de thon parce que nous aimions la casserole de thon. Et c'est assez facile, vous savez. Comme les nouilles, la soupe, le thon, le fromage, ce n'est pas difficile à faire. Et d'une façon ou d'une autre, la chose est devenue comme de la colle. Je veux dire, c'était mauvais. Et vous savez, les épices sont toujours sur l'étagère. Et je suis retournée à ma zone de confort et ma force parce que je peux faire ceci. J'ai besoin de temps de repos, mais c'est là que je suis confortable. Je ne me sens pas mal ici. Vous ne me rendez pas nerveuse. Je veux dire, ceci est bon pour moi. Mais je serais stressée si je devais cuire un gâteau et faire un pantalon pour Dave. Ce serait juste... un cauchemar. Mais restez dans votre zone de confort et ne pensez pas que vous devez vous comparer à quelqu'un d'autre. Mon Dieu, cela crée tant de stress quand nous pensons que nous devons faire ce que quelqu'un d'autre fait. Et laissez-moi vous dire, quoi que quelqu'un d'autre fasse, s'ils aiment cela, ils penseront que le monde entier devrait le faire. Et si vous ne vous levez pas pour vous-même, vous allez passer votre vie à faire un tas de choses que vous haïssez et détestez, et puis vous sentir mal parce que vous n'y excellez pas, quand ce n'est même pas ce que vous êtes supposé faire. Amen. Numéro 3. Éliminez tout de votre programme qui ne porte pas de bons fruits. Vous aurez besoin d'une demi-heure de plus à passer avec vous-même. Est-ce que vous vous asseyez dans un comité qui ne fait rien d'autre que de débattre et ne prend jamais de décision? Seigneur, aie pitié. Je me souviens d'un comité d'église où j'étais une fois. Et ils débattaient et discutaient
concernant la couleur pour repeindre la porte d'entrée. C'est ennuyant. Combien de temps passez-vous à faire ou à écouter des commérages? Combien de temps passez-vous à écouter d'autres personnes se plaindre à propos de leurs problèmes qu'ils n'ont pas l'intention de réparer eux-mêmes? Ils ne veulent pas votre aide. Ils ne veulent pas de réponse. Si vous leur donnez une réponse, ils ne le feraient toujours pas. Combien de temps passez-vous à regarder des choses vraiment stupides à la télé? Ou peut-être juste à changer la chaîne pendant 2 heures et sans jamais rien regarder. Je sais que certains d'entre vous aiment probablement la télé-réalité. Mais je ne l'aime pas. Je vois assez de réalité, merci. Quand je regarde la télévision, je veux du fantastique. Donnez-moi un conte de fées. Je veux quelque chose qui n'est pas connecté à la Terre. Je ne veux pas regarder une autre bagarre de famille où ils s'entretuent presque. Ça m'a pris 40 ans pour sortir de là. Pourquoi voudrais-je faire cela? Numéro 4. Dites à la personne à côté de vous, tu n'aimeras pas le numéro 4. Je vous l'ai dit en avance que vous n'aimerez pas cela, parce que la chose numéro 4 que vous pouvez faire pour réduire le stress est de vous exercer. L'exercice est l'un des meilleurs remèdes pour le stress dans le monde entier. Maintenant, écoutez, nous avons ces petites choses appelées endorphines dans notre corps. Et ce sont les hormones du bien-être. Et elles augmentent quand nous nous exerçons. Les endorphines nous font nous sentir heureux et nous nous inquiétons moins. L'exercice améliore votre sommeil et cela agit contre le stress. Si vous vous exercez assez pour suer, ça enlève les poisons toxiques de votre système. Ça peut diminuer votre pression sanguine, vos battements de cœur au repos et le cholestérol. Et ça améliore votre humeur. J'ai commencé à m'entraîner à la salle de gym il y a 10 ans. Maintenant, je m'exerce à la maison. Nous avons un entraîneur et 5 d'entre nous nous entraînons à la maison. 2 de nos enfants, Dave, moi, l'une de mes prues. Mais récemment, j'ai aussi ajouté la marche. Et donc maintenant, je marche 4000 chaque jour, en plus de l'entraînement. Maintenant, écoutez.
Mon niveau de cholestérol est au plus bas depuis probablement 15 ans. Et je vous dis juste la vérité. Et je n'essaie pas d'imposer sur vous ce que je fais, mais, eh bien, si, je le fais. Je veux dire, sincèrement, je le fais. Mais honnêtement, regardez-moi et je vous dirai quelque chose. Je ne peux pas croire l'énergie que j'ai eue de la marche. Je veux dire, ça me choque juste la quantité d'énergie que j'ai eue de la marche. Et ce n'est pas facile. Je fais des collines et... Ce n'est pas facile à faire, mais j'aime cela. Et je vous le dis juste. Faites-en ce que vous voulez. Je suis votre enseignante, donc je vais vous dire ce dont je crois que ça vous aidera. Et il y a beaucoup de stress dans le monde aujourd'hui. Et nous en avons plus qui vient vers nous qu'à tout autre moment dans l'histoire. Juste tous les petits appareils que nous devons porter sur nous. Vous savez, nous ne voulons même pas aller aux toilettes sans notre portable. Quelqu'un d'entre vous a pris son portable aux toilettes avec lui au cas où il raterait un appel? Eh bien, je l'ai fait aussi. Et le monde ne changera pas. Il continue à demander plus et plus et plus. Et l'une des choses par lesquelles vous pouvez vraiment vous aider est l'exercice régulier. Faites ce que vous voulez avec cela, je l'ai dit. Et numéro 5, prenez le temps de faire des choses dont vous jouissez. Prenez le temps de faire des choses dont vous jouissez. Prenez de petites mini-vacances, même si c'est des vacances de 10 minutes. Prenez de petites vacances. Si vous aimez avoir une tasse de café l'après-midi, alors prenez le temps de vous éloigner de tout, allez quelque part de silencieux et prenez une tasse de café. Si vous aimez avoir une pédicure, alors voyez où vous pouvez en avoir une fois par mois. Allez, faites cela, vous valez 30 $ ou 35 ou quoi que ça coûte pour faire ça. Regardez des choses qui sont belles. Sortez dans la nature et prenez le temps de contempler. Respirez. Et relaxez-vous, en fait, exprès. Maintenant, je veux juste vous donner un peu de cela et puis je terminerai. Aujourd'hui, nous avons le problème de l'excès de choix. L'une des choses qui crée tant de stress est qu'il y a tant de variétés de tout que personne ne peut prendre une décision. Il y a maintenant dans les magasins 48 750 articles. Dans un magasin moyen, 48 750 articles. Il y a 228 genres de céréales froides, 67 genres d'avoine et de flocons d'avoine, 57 genres de granola et de muesli. Il y a à présent 29 différents genres de M&M's. Et j'ai vu cela dans une pub à la télé. Une femme a envoyé son mari pour amener une boîte d'haricots. Vous l'avez vu? 17 genres de cette marque unique d'haricots. Haricots cuits avec de la sauce barbecue ou avec du lard ou sans lard. Et vous savez, c'est...
J'ai plus d'habits que je n'en ai eu de ma vie entière. Comment puis-je regarder dans mon armoire et ne pas savoir quoi mettre? Quand j'étais adolescente, je n'avais pas de problème. J'avais 8 ensembles dans mon armoire. Le lundi jaune, le mardi bleu, le mercredi vert, le jeudi autre chose. Même chose pour les chaussures, je n'avais que 2 paires. Pas difficile de choisir quoi regarder à la télé quand nous avions 3 chaînes. Mais maintenant que j'en ai 500, je ne trouve rien à regarder. Ah. Mais écoutez, l'excès du choix. Vous pouvez enlever beaucoup de stress dans votre vie si vous commencez juste à être décisif. Certains d'entre vous ont plusieurs décisions que vous devez faire et vous vous rendez fou quand vous allez en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Eh bien, et si je manque Dieu? Et si je manque Dieu? Et si je manque Dieu? Vous savez quoi? Il m'a dit il y a très longtemps, si tu me manques, je te trouverai. Allez, donnez gloire à Dieu. Eh bien, n'est-ce pas vraiment bien de savoir que vous pouvez minimiser le stress dans vos vies et que vous pouvez tous compter sur Dieu pour qu'il vous aide? D'après 1 Pierre 5,7, nous pouvons lui confier nos soucis parce qu'il s'occupe de nous.